Capitaine Futur. Les voyages des Capitaines Futur, c'est une coopération européenne entre 4 partenaires. Il y a 3 structures européennes qui sont plus ou moins semblables, mais aussi complémentaires. Un festival en Belgique qui s'appelle le Kick Festival, qui s'intéresse plus aux industries créatives. Un autre qui est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, qui s'appelle Cinekid, plus proche de la télévision et du cinéma. La Gaîté Lyrique, qui est basée à Paris, est plus proche des pratiques artistiques. Et on s'est allié avec le WELAB à Lomé au Togo, et qui lui a une approche beaucoup plus de réappropriation autour des technologies. Ensemble, on s'est réunis pour travailler au croisement de l'art et des nouvelles technologies. Ce que les voyages de Capitaine Futur proposent de faire, c'est d'apprivoiser ces technologies, de mieux les comprendre pour ne pas les subir, se les approprier. Ils s'appuient sur à la fois d'un côté les enfants comme la ressource essentielle pour apprivoiser cette nouvelle époque, d'un autre côté les artistes parce qu'ils ont plein de choses en commun pour s'abstraire du temps et fixer le mystère de l'avenir. On a produit 3 œuvres originales, choisies à l'issue d'un appel international pour lequel nous avons reçu 170 candidatures qui venaient de 36 pays différents. The Timid Wilderness de Miranda Moss, un jardin émotif qui est sensible à notre présence. La Sonic Jungle de Florian Dussopt, on a l'impression de devoir s'y faufiler à tâtons et d'entendre un nouveau paysage sonore aussi fait de toutes les rumeurs que transporte Internet. The Age of Chaos a pour sous-titre La clairière mathématique, puisqu'elle parle du rôle des mathématiques dans le chaos et l'organisation de la vie. Supernature, I think, is a very poetic approach to discussing technology. It's sort of an invitation to dream aloud about what's happening in the world and in the technology sphere that is constantly changing it and also interwoven within everyday life. So it's an optimistic approach to looking at art as it is in the future and also speculating how it can be a force for good or a force for happiness or playfulness. On est dans une époque assez singulière où les jeunes générations, pour la première fois, en savent beaucoup plus que les vieilles générations. N'importe quel gamin de 12 ans aujourd'hui maîtrise beaucoup mieux les subtilités de ce monde et navigue plus facilement dans ce monde que n'importe quel mature de plus de 50 ans, qui est lui comme une sorte d'occidental abandonné dans une forêt amazonienne, il ne sait pas, il est un peu perdu. Tous les partenaires dans cette coopération partagent la même philosophie qui est apprendre par le faire et apprendre par la créativité. Et donc toute la valeur qu'il y a derrière ce projet Capitaine Futur, c'est vraiment ça, c'est avoir une situation active, découvrir ses œuvres et par la suite faire un apprentissage actif en essayant de reproduire une partie ou un élément ou un composant qu'il y a dans l'œuvre. À travers un projet pareil, l'idée c'est justement de, en même temps, apprendre aux enfants des notions de créativité, développer leur imagination, mais en même temps leur faire découvrir la programmation, la robotique, les technologies, et aussi poser des questions sur ces technologies et donc avoir un regard critique à travers ce programme. Ensuite, on essaye de partager ce travail qu'on fait ensemble, de ne pas le garder pour nous. Et donc, on produit également des tutoriels pour que ces ateliers puissent être reproduits et refaits, en tout cas un petit peu partout dans le monde, dans des contextes différents qui peuvent être culturels, scolaires ou même familiaux et individuels. La coopération soulève des enjeux pédagogiques qui sont importants. Ces enfants sont nés avec des tablettes, des smartphones dans les mains. Donc à la fois, ils sont extrêmement à l'aise avec eux, mais ils n'ont pas non plus connu un monde sans ces objets technologiques. L'idée aussi, c'est de se réapproprier en tout cas ces technologies, de ne pas les laisser avoir leur propre vie, de se dire comment est-ce que je peux les utiliser pour m'en servir comme un moyen d'émancipation et non juste répondre à l'injonction qui me serait faite d'utiliser que ce soit un téléphone ou une application telle que les concepteurs ont voulu. Le détour par l'art
peut être aussi un bon moyen de saisir certains aspects de la révolution digitale qui sont très vertigineux, si vous voulez. Le boom de la data, l'intelligence artificielle, etc. Et je pense qu'on n'aura pas assez du bon sens, etc. pour comprendre ces bouleversements-là. Et l'art, la sensibilité pourront peut-être être un complément à bien saisir cette révolution. Ces voyages, c'est un peu comme ceux que faisaient les grands hommes à la Renaissance. Quand ils découvrent un nouveau monde, on se dit qu'avec Internet, notre monde en découvre un autre. Et comme à l'époque, à la Renaissance, où il y avait ce moment d'accélération technique, on est un peu sur ce même questionnement sur la place de l'homme dans ce monde.